c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de mettre à l'épreuve cette palette de chez NYX qui est la Off Tropic, qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a une belle rangée de... Enfin il y a une belle palette de couleurs différentes. On peut faire des trucs tout aussi wide, neutres, etc. Moi principalement je suis venue tester appliquer ces fards juste là, les deux là, plus celui-ci et celui-ci, pour rester assez jungle et wild on va dire. Et j'ai rajouté une pop of color au niveau des yeux qui est le eyeliner de chez Fenty Beauty, le Vivid Eyeliner, qui se présente comme ceci, qui est le... Ole Palelo. Bon je parle pas espagnol, excusez mon espagnol. Du coup voilà, donc je trouve que ça apporte une belle pop of color, puis ça fait ressortir l'iris vert. Alors si vous avez, enfin l'iris brun pardon, mais si vous avez l'iris vert ou brun ou bleu, ça ira tout aussi bien. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait réaliser ce tuto, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Bisous. Ici je fais une petite aparté avant de lancer la vidéo pour vous parler de mes bijoux. Donc ce bracelet juste ici, je l'avais commandé sur le site de Natamelis. C'est deux petits ronds martelés comme ça en or. Cette bague juste là, c'est une bague de chez Louis et Tu. J'adore le détail, ça fait un peu martelé là, puis après ça fait lisse. C'est comme si c'était un peu une assiette quoi, hein, qui se présente comme ceci. J'adore, je trouve ça hyper fin. Ici pareil, Louis et Tu, et celle-là en fait c'en est plusieurs, toutes de chez Louis et Tu. J'en ai une, deux, trois, j'en ai mis 4. Du coup je vous fais un petit, je vous les rapproche, mais j'adore les bijoux de chez Louis et Tu. Cette boucle d'oreille c'est une mix and match aussi de chez Louis et Tu, c'est-à-dire que vous pouvez faire des mix and match comme vous voulez, avec les... prendre le devant et le derrière différents. Donc moi c'est le mix and match que j'ai fait. Et si jamais au niveau de mon bijou, c'est un collier un peu particulier parce que c'est un collier pour les signes astrologiques vierges. Donc il y a vos constellations juste là, la pierre qui va avec vous, donc une pierre orange, et puis derrière c'est marqué Viglo. Du coup j'adore, vous pouvez trouver ça à Manor si jamais, avec tous vos signes astrologiques. Mais moi vu que je suis vierge j'ai pris celui-là, et puis du coup j'adore, je trouve ça super joli. Donc voilà, pour une fois que le signe vierge n'est pas répertorié avec du bleu, moi j'aime beaucoup le bleu, mais c'est vrai que je préfère tout ce qui est orangé. Donc je suis bien contente que là ce soit orange et pas bleu. Donc j'ai trouvé ça sympa avec mon t-shirt, ça allait bien. Donc voilà, puis ma montre comme d'habitude c'est la Rose Fit, une montre qu'on m'avait offerte il y a un petit moment de ça. Donc voilà, restez branchés. They can imitate you, but they can't duplicate you, 'cause you got something special. On va prendre la palette de chez NYX qui est la Off Tropic, et elle est super jolie. Vous pouvez faire pas mal de looks avec cette palette. Là je me la suis prise grâce à ma soeur. Ensuite je vais venir prendre ce jaune un peu moutarde sur un pinceau fluffy de chez Elsa Makeup, et je vais venir l'appliquer tout le long de mon creux de paupière en faisant des mouvements circulaires de va-et-vient jusqu'à avoir en fait l'intensité désirée. Donc n'hésitez pas à replonger votre pinceau si vous voulez. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus précis mais toujours fluffy, et ce marron, mais il est un peu chaud, qui a des pigments rouges à l'intérieur. C'est un peu un terracotta si vous voulez. Puis je viens le mettre où j'ai mis le jaune moutarde, mais simplement je vais pas entièrement recouvrir le jaune moutarde, et je vais venir toujours faire ces mouvements circulaires pour diffuser ce nouveau fard en fait, et qu'on ait un dégradé joli sur la paupière. Ensuite je vais prendre un pinceau boule et ce marron chaud qui a aussi des pigments rouges à l'intérieur, puis je vais le mettre principalement dans mon coin externe de mon œil. Toujours avec des mouvements circulaires. Une fois que j'ai l'intensité désirée, je vais prendre la base de ces Louise qui est la 02 Rumeur, et sur un pinceau synthétique toujours de chez Elsa Makeup, je vais recouvrir l'ensemble de ma paupière où j'ai pas mis en fait le dernier fard marron chaud que j'ai appliqué. J'hésite pas aussi à lever les yeux pour voir où est-ce que mon creux se finit, pour pas que quand j'ouvre les yeux, eh ben ça se voit pas en fait le fard que l'on va venir appliquer par dessus cette base.
Ensuite je vais prendre c'est un peu un mort doré comme ça. C'est un peu chunky, par contre les palettes vous les sentez beaucoup plus, les autres ils sont beaucoup plus smooth les fards. Mais celui-ci il est un petit peu chunky, mais bon franchement il est super joli. Je vais l'appliquer dans un premier temps sur un pinceau plat de chez Elsa Makeup et ensuite je vais venir l'appliquer avec mon doigt parce que je trouvais que l'intensité elle manquait un petit peu, mais franchement rien de grave. Honnêtement regardez il va très très bien, mais c'est juste que je voulais qu'il pop un peu plus et du coup je suis venue utiliser mes doigts. Ensuite je viens avec le pinceau qu'on a appliqué le deuxième fard dans le creux de paupière, je viens fondre le mort doré et le creux de paupière et le coin externe ensemble. N'hésitez pas à prendre vos temps pour cette étape. Et ensuite je viens faire la même chose sur le trait. Tada! Super joli! Mon fond de teint chouchou du moment, c'est le Dior Backstage dans la teinte 2WO et je viens l'appliquer sur mon Beauty Blender parce que je trouve qu'avec le Beauty Blender on voit beaucoup moins la matière, même que ce fond de teint c'est un fond de teint haut. Mais je trouve ça super joli avec le Beauty Blender, du coup je fais avec ça. Ensuite je vais prendre mon concealer de chez Fenty Beauty, le Pro Filter dans la teinte 230. Pareil, je vais l'estomper avec mon Beauty Blender, le tout petit pour les yeux pour commencer. Et ensuite une fois que j'ai fait le gros du travail, je vais reprendre mon gros Beauty Blender et je vais fondre le tout. Ensuite je vais appliquer ma poudre de chez Fenty Beauty de la banana sur un pinceau de Real Technique et je vais appliquer ça partout où j'ai mis l'anti-cerne. Ensuite on va faire nos sourcils avec le Plus Easily My Brow de chez Benefit dans la teinte 4. Je vais brosser mes sourcils d'abord pour avoir la forme idéale et ensuite je vais principalement remplir la queue de mon sourcil. On fait la même chose sur l'autre sourcil et ensuite je vais sceller le tout avec le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite je vais appliquer hors caméra mon eyeliner qui est de chez Fenty Beauty, c'est le Vivid Eye Liquid Liner dans la teinte Ole Paleno, donc désolé je parle pas portugais ou espagnol, je sais pas, mais c'est le vert vibrant. Ensuite je vais appliquer mon primer de chez Marc Jacobs sur mes cils qui est le Velvet Primer et il fait des cils de dingue, il vous les démultiplie, un truc de dingue. Ensuite chouchou du moment, le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs et vous voyez j'avais appliqué la petite... J'ai toujours l'échantillon mais il tient super longtemps. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais appliquer de nouveau les deux fards que j'ai appliqués dans mon creux de paupière en fait. Puis je vais l'appliquer sur un pinceau plat. Toujours de chez Elsa Makeup, pardon. Et je vais appliquer du mascara sur les cils inférieurs. Ensuite je vais appliquer mon highlight, c'est le Fuego de Dose of Color en collaboration avec les youtubeuses Katie et Daisy et c'est un de mes chouchous, j'avais oublié de le citer dans ma dernière vidéo mais lui il fait partie de mon top 4. Le blush de chez Kylie qui est le We're Going Shopping qui est il fait un peu flipper comme ça sur le pad mais franchement il est super joli, mais n'hésitez pas à avoir la main légère pour commencer. Ensuite en muqueuse inférieure de mon œil, je vais appliquer ce crayon de chez Urban Decay dans la teinte Fear qui est un peu un marron rouille et il fait ressortir l'iris des yeux marrons. N'hésitez pas, même si vous avez les yeux verts et bleus aussi, ça va faire ressortir votre iris. Ensuite je vais appliquer le combo de chez Sananas Beauty. Et là cette fois je vais venir faire le contour de mes lèvres, mais je vais pas remplir l'intérieur intégralement comme j'ai l'habitude de le faire parce que je voulais qu'il y ait un effet un peu dégradé, que mes lèvres elles se ressortent plus au centre. Donc n'hésitez pas à jouer avec les ombres et les lumières sur vos lèvres aussi, c'est comme le contouring. Et je vais appliquer le liquid lipstick et franchement il tient super bien. Simplement que les couleurs elles sont un petit peu plus foncées que ce qu'il y avait sur le site indiqué. Et mon petit chouchou du moment, c'est mon parfum pour les cheveux. Mais je suis encore en train de le tester, voir si vraiment je l'aime ou s'il mouille pas trop les cheveux. Et voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous. Bisous!